Il a rencontré le Premier ministre belge Bart de Wever et a eu une réunion à huis clos d'1 heure. Le bâtiment que vous voyez derrière moi est la résidence du Premier ministre belge. Et juste après cela, voilà ce que nous avons appris. Wang Yi a souligné la position unique belge dans le processus de l'intégration européenne et la promotion des relations Chine-Union européenne. Dans le même temps, il a fait part de son appréciation pour ce qu'il appelle une approche rationnelle et pragmatique adoptée par le nouveau gouvernement en direction de la Chine. Il espère aussi que davantage d'entreprises belges investiront en Chine. D'autre part, il appelait à des efforts conjoints pour plus de multilatéralisme et d'accès dans ce monde plein d'incertitudes. Et dans sa réponse, Bart de Wever a précisé qu'il devrait y avoir davantage de communication et compréhension mutuelle entre la Chine et l'Union européenne face à ces incertitudes politiques croissantes. Il a également réaffirmé l'engagement de la Belgique au multilatéralisme et au soutien pour la stratégie d'indépendance de l'Europe. C'est en somme ce dont ils ont parlé. De Wever a déjà visité la Chine par le passé à plusieurs reprises, mais pas en tant que Premier ministre du pays, mais en tant que maire d'Anvers, une région plutôt aisée de Bruxelles. Il était très orienté sur le commerce. Mais depuis qu'il est devenu Premier ministre du pays il y a quelques mois, il a adopté une approche plus équilibrée à l'égard de la Chine, tout en appelant à des mesures pour protéger les intérêts sécuritaires de son pays. Et dans les prochains jours, Wang Yi devrait rencontrer le vice-premier ministre, qui est également le ministre belge des Affaires étrangères. Il rencontrera également le président du Conseil européen, Antonio Costa, avant de coprésider le 13e dialogue stratégique de haut niveau Chine-UE avec Kaja Kallas, la chef de la diplomatie de l'Union européenne. Puis il devrait se rendre en Allemagne et en France, les deux principales économies de l'Union européenne.